Le Cameroun fait partie des pays qui ont activement participé à la négociation de l'accord post-Cotonou, dont la signature interviendra certainement en 2022. Le Cameroun veut tirer avantage du nouveau cadre de partenariat entre le groupe des pays ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, et l'Union européenne. Et par anticipation, le ministère de l'économie, sous la conduite de la Direction générale de la coopération et de l'intégration régionale, vient d'organiser un atelier de sensibilisation et d'appropriation de ce nouvel accord. Il était question de dire aux acteurs nationaux ce qu'on peut attendre, quelles sont les opportunités qu'offre ce cadre de coopération. Nous en parlons dans Politics en donnant la parole au coordonnateur de la cellule d'appui à l'ordonnateur national du FED. Merci d'être avec nous. Tout le monde s'accorde à dire que cet accord a des opportunités, offre des opportunités. Il est avantageux pour les deux parties. Mais on sait que le cadre juridique de l'accord de Cotonou s'est achevé le 30 novembre 2021. Où en est-on avec le post-Cotonou, monsieur le coordonnateur? Je vous remercie, monsieur Alegambele, de l'occasion que vous donnez à la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement de contribuer à la vulgarisation et à la compréhension et l'appropriation de cet accord important, donc au post-Cotonou. Je voudrais commencer, peut-être avant de répondre à votre question, par rappeler que cet accord fait suite à l'accord de Cotonou, qui était censé se terminer en février 2020. Avec la Covid et les négociations donc, qui ont pris du temps, cet accord de Cotonou a été prolongé jusqu'à novembre 2021. Et à nouveau, il y a quelques semaines, au cours de la 113e session du Conseil des ministres OEACP, une prolongation de l'accord de Cotonou jusqu'à juin 2022. Mais effectivement, l'accord post-Cotonou, donc qui va se nommer accord de Samoa, se signera avant la fin de juin 2022, si tout va bien. Pour deux raisons. D'une part, parce que le FED, donc le Fonds européen de développement, qui est l'instrument de financement de l'accord de Cotonou, l'instrument privilégié, donc s'arrête au 31 décembre 2021, a été remplacé par un nouvel outil qui s'appelle le NDICI en anglais, qui est l'outil de financement de voisinage et de coopération internationale, qui rentre en œuvre en 2022, qui sera actif dès que le post-Cotonou sera signé. Donc la combinaison de la fin de Cotonou, reportée à plus tard, et la disparition du FED font que nous sommes presque dans l'obligation de voir le post-Cotonou, dont l'accord de Samoa, rentrer en vigueur le plus tôt possible pour l'intérêt de tout le monde. Vous l'avez observé comme moi, il y a eu beaucoup de barrières dans la négociation de ce nouvel accord. Est-ce que ces barrières ont été levées? Je parle ici par exemple du contenu qu'il fallait donner au groupe de mots Union européenne. Est-ce que tous les États membres de l'Union européenne seront obligés de respecter, de suivre cet accord? Effectivement, il y a quelques innovations, mais qui sont des innovations qui ont été discutées et qui sont relatives aux insuffisances de Cotonou. La première innovation, c'est le fait que c'est un accord qui est légalement, juridiquement contraignant pour toutes les parties. De ce fait, la partie européenne voulait que ce soit de manière générique l'Union européenne qui soit partie prenante. Après moult discussions et explications des États ACP, et je crois dans la volonté de flexibilité et de compréhension mutuelle de cet accord, finalement, la partie européenne a accepté qu'on sous-entend par partie européenne l'Union européenne et ses États membres. Ce qui veut dire que l'Union européenne et les États membres individuellement de l'Union européenne seront signataires de cet accord et donc seront contraints juridiquement avec tous les articles et tous les arrangements prévus par cet accord. Et si en cours de chemin, il y a un autre État membre de l'Union européenne? C'est prévu. Il y a un article donc, qui permet l'adhésion volontaire donc, en cas d'élargissement des États membres pour la partie européenne. Il faut dire, chers téléspectateurs, que les négociations ont commencé en septembre 2018 et entre-temps, les deux parties, d'un commun accord, ont décidé de modifier les mesures transitoires qui sont applicables jusqu'au 30 juin 2022. Monsieur le coordonnateur, quelles sont finalement les innovations? Qu'est-ce qui change fondamentalement dans le nouveau cas de coopération entre l'Union européenne, les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique? C'est un accord multi-annuel de partenariat, mais ça reste un accord. Donc,
une fois que l'accord est signé, ou quand il sera signé, il faudra rendre les choses concrètes, opérationnelles. Et d'une part, on a l'instrument de financement et de l'autre part, la programmation de projets et programmes. L'objectif ici de cet atelier de sensibilisation et d'appropriation, c'était justement de faire prendre conscience à la partie camerounaise de la nécessité de se préparer, de s'organiser, d'anticiper pour qu'une fois que ces dispositifs opérationnels seront mis en place en 2022-2023, que les ministères sectoriels soient préparés. Nous avions aussi la volonté de voir les possibilités d'alignement des opportunités offertes par cet accord par rapport à la SND 30, donc aux priorités stratégiques nationales. Donc l'exercice a permis à certains ministères sectoriels de prendre conscience de l'importance des opportunités qui sont offertes par cet accord. Je peux citer quelques exemples. Le développement rural durable, dont la problématique de la déforestation dans la production du cacao et des produits de base. La problématique de la transition énergétique. Nous connaissons tous aujourd'hui le problème de pollution, de changement climatique. Donc il y a cette volonté aussi et cette opportunité de pouvoir préparer la transition énergétique. Le septentrion du Cameroun est ensoleillé 330 jours par an. Or, l'énergie solaire est très peu utilisée. Donc voilà des opportunités qu'il faut saisir. Je voudrais parler aussi ici des villes résilientes. Nous sommes en train de dépasser 50% d'urbanisation. Donc il y a une sorte d'exode rural qui prend de plus en plus d'ampleur. Il faut que les villes soient organisées pour accueillir tous ces nouveaux habitants et que ce soit des villes résilientes, des villes modernes, des villes durables. Préparer les acteurs nationaux à la signature de l'accord post-Cotonou, c'est dire qu'il y a quelque chose à gagner là-dedans. Le Cameroun doit absolument participer parce que certainement il y a des avantages. Avantages par rapport à ce que nous appelons aujourd'hui la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, il y en a? C'est un rendez-vous de donner et de recevoir, comme tout accord. Donc on a des obligations, on a des opportunités à saisir. C'est un accord commercial, effectivement, parce que d'une part, la coopération sud-sud, donc même entre les États ACP, il y a moyen de pouvoir développer des opportunités d'affaires. Et pour ce qui concerne notre continent, parce que je rappelle, c'est un accord qui a un socle commun, donc qui couvre toutes les régions ACP, et il y a des accords régionaux, il y a des volets régionaux, des piliers régionaux, et le pilier qui nous concerne, c'est le pilier africain. Et le volet commercial de ce pilier régional africain ne peut pas faire fi de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Donc on a une opportunité d'augmenter la commercialisation entre nous-mêmes, parce que je rappelle ici que, en comparaison, les États de l'Union européenne échangent entre eux au niveau commercial plus ou moins à 70%. Donc 70% des échanges globaux de l'Union européenne se font entre les États membres de l'Union européenne. Quand on prend le cas du continent africain, on est à moins de 7%. Et c'est encore pire pour la région Afrique centrale parce qu'on est à moins de 4%. Donc la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, permettra donc de faire des échanges commerciaux entre nous, ce qui nous permettra aussi, par exemple, pour les obstacles au commerce, je prends les mesures sanitaires et phytosanitaires, le fait que nous nous exercions dans nos propres marchés peut être une sorte d'apprentissage pour pouvoir avoir des exigences qui sont plus hautes par rapport au marché européen. Donc oui, c'est aussi un accord commercial, les opportunités sont là à tous les niveaux et il y a aussi un volet de transformation. Jusqu'à maintenant, on a des produits de base, comme on dit souvent, on produit ce qu'on ne consomme pas et on consomme ce qu'on ne produisons pas. Donc l'opportunité nous est donnée, au moins au niveau des PME, des transformations agroalimentaires, de pouvoir peut-être faire de l'import-substitution. Et cet accord pourrait donner ces opportunités et l'instrument de financement de l'accord qui permet de mettre à niveau les entreprises, les PME, pour pouvoir conquérir le marché européen, peut aussi être une opportunité pour le marché intérieur dans le cadre de la ZLECAf. Donc oui, c'est une opportunité au niveau commercial avec des financements possibles, à condition que les dossiers soient bien maturés et à condition que, bien sûr, on reste aussi dans les priorités stratégiques de cet accord. Il est favorable à la SND 30? Absolument. Il est favorable. On peut voir qu'il y a un alignement, que ce soit au niveau de la transformation structurelle de l'économie, que ce soit au niveau du développement humain, donc notamment la formation professionnelle, ou même que ce soit au niveau de la gouvernance, de la redevabilité. Donc oui, il y a un alignement certain, et le Cameroun table, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, ordonnateur national du FED, mais prochain coordonnateur du partenariat, donc gestionnaire de cet accord, justement fera tout pour que les opportunités qu'offre au niveau appui, assistance technique, même investissement,
de cet accord soit aligné avec la SND30 du Cameroun. Monsieur le coordonnateur, merci pour cet éclairage qui nous permet de comprendre un tout petit peu ce qui se dessine, ce qui est prévu dans le cadre de la coopération future entre l'Union européenne, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Infiniment merci. Mesdames, Messieurs, il faut savoir qu'en décembre 2022, le sommet des chefs d'État et de gouvernement, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique va se tenir à Luanda, en Angola. L'information a été donnée il y a quelques jours par le ministre angolais, Antonio Tete, qui était à la rencontre du secrétaire général des ACP, et cela s'est passé à Bruxelles, en Belgique. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.